Cette semaine, on a décidé dans un premier temps de faire un petit retour, puisqu'il y a un peu plus d'un mois, l'ultime bataille à Epan, cette grosse manifestation qui a regroupé 4000 personnes, avait lieu. Ça a été un très grand succès et on s'est rendu compte en rediscutant ensemble qu'on n'avait pas... Alors est-ce qu'il faut dire merci à des citoyens qui s'engagent ? En tout cas, il nous paraissait essentiel aujourd'hui de tenir informés tous ceux qui auront fait le déplacement et tous ceux qui suivent la lutte, de leur dire ce qu'a donné cette lutte aujourd'hui, de leur rappeler que la lutte elle est loin d'être finie, qu'elle est loin d'être gagnée et qu'il va falloir entretenir cette flamme-là. Et donc c'est l'occasion de remercier de vive voix tous ceux qui ont mis de l'énergie dans cet événement, tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus de très loin pour dire leur grand nom à ces bassines. Vous l'aurez vu, cette lutte, ça a permis d'y donner une visibilité nationale. Il y a eu beaucoup de reportages et différents documentaires, différents articles qui ont été faits dans la presse nationale. Il y a aussi un enjeu à construire ensemble un monde meilleur, à se retrouver sur des valeurs communes pour défendre les biens communs, les périls qui nous attendent, les enjeux, les objectifs majeurs. Nécessite aujourd'hui de se retrouver et d'agir tous ensemble contre ce capitalisme qui est en train de nous étrangler, qui est en train de tout foutre en l'air. Et donc, merci à tous, mais malheureusement, on va encore avoir besoin de vous. Comme le dit Julien, votre présence a porté. On espère encore qu'elle influera sur la décision qui n'est toujours pas prise de la région. Elle a sans doute porté, donc elle porte actuellement auprès de la région et les débats, ce qu'on en entend, nous le démontre quand même. Ça a brassé un peu. Il y a de fortes chances quand une pression s'exerce comme ça, et notre pression à nous lors de cette manifestation a fait et va faire certainement que dans les mois qui viennent, avec les élections qui se profilent, un certain nombre d'élus qui, c'est souvent le cas de beaucoup d'élus malheureusement, mais qui font la plupart du temps profil bas, vont devoir se positionner et ils vont même sentir l'urgence de se positionner. Je crois qu'on voit les premiers ou les premières qui commencent à s'interroger sur le fonctionnement de la COP de l'eau, sur le fonctionnement des organismes comme les coteaux de Gascogne. Donc là, notre idée, notre volonté aussi d'aller jusqu'en justice si nécessaire et d'interpeller la Cour des comptes par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements, voire d'intéressement de certains élus. Encore une fois, votre soutien, on en a besoin et on en aura encore besoin. Si on doit le voir de manière un peu synthétique, les suites de la manif, il y a eu des très bons retours et des choses qui vont complètement dans le bon sens, ce qui fait qu'il y a encore 2 semaines, on était très optimistes. Jean-Jacques vient de l'exposer, le fait que ça questionne profondément Rousset de savoir s'il doit soutenir les bassines, c'est toujours le même contexte. Monsieur Rousset doit choisir de savoir s'il sera élu ou s'il veut obtenir les voix de la FNSEA, avec qui il pactise sur des projets comme le protocole, ou s'il va être élu avec des voix de gauche, tout simplement, ou de gens qui ont une vraie sensibilité écologiste. Donc ça c'était le bon, de voir les bateaux se retourner. On s'y attendait, elle n'avait pas d'autre choix, mais ça va dans le bon sens. On a aussi, c'est à signaler, on a des communes qui commencent à prendre des motions contre les bassines. Je pense à la commune de La Crèche, qui a été la première à ouvrir le bal. Je pense à la communauté de communes au Val de Sèvres, qui se pose pas mal de questions. Je pense que le Mélois va bouger. On a à l'échelle du Marais des communes qui vont prendre des motions dans les jours qui viennent. Donc ça doit être entendu au plus haut niveau, parce que ça dit ce qu'on dit depuis le début, c'est que dans ces types de projets qui sont présentés comme des projets de territoire, les gens de la base, à commencer par les maires, ne sont même pas entendus. Donc ça c'est clair et net. Donc la manif a fait ça. Il y a un tas d'élus qui ne voulaient pas voir le problème, qui aujourd'hui sont obligés de le voir. Et certainement qu'un rôle que les uns les autres on a à jouer dans les élections qui viennent, c'est d'obtenir de tous les candidats un positionnement très clair sur des projets tels que les bassines. Et donc nous, ce à quoi on s'attelle largement et ce à quoi on va s'atteler dans les mois qui viennent, c'est de faire en sorte que les
projet défendu par les différents candidats soit très clair sur le positionnement sur les bassines. Et ensuite, les gens voteront en connaissance de cause. Très concret qu'on a appris également et qui vont changer la donne, c'est que les élections régionales et cantonales vont être repoussées au mois de juin. Donc est-ce que ça signifie que la région Nouvelle-Aquitaine va continuer à jouer la montre et donc concrètement le budget, le financement des bassines ne sera pas bouclé avant le mois de juin, ce qui là pour le coup aurait tendance à nous faire être rassurés sur le fait qu'il n'y ait pas de début de travaux. Après, on est aussi très très inquiet parce que l'actualité toute chaude, c'est deux actualités. C'est le vote de l'agence de l'eau le 3 novembre. On a fait un BNM TV à chaud directement là-dessus. Et puis c'est la déclaration ce lundi du préfet Aubry qui disait dans la presse, dans le Courrier de l'Ouest, que grosso modo, on allait mettre les bouchées doubles, que ce projet allait se faire, qu'on allait rapidement montrer que les agriculteurs allaient prendre des engagements. Alors là, pour le coup, on est très curieux de les voir, les engagements concrets, et on espère qu'on aura accès à l'ensemble des engagements de chaque exploitation, et on pourra tous constater qu'au bout du compte, ça fera pas peanuts, puis c'est pas ce qui changera nos paysages et la qualité de l'eau et les rivières. Ça, on l'annonce, on le sait depuis le début, ce protocole, c'est pas de l'agroécologie, pas du tout. L'autre crainte que ça met en nous, c'est que Madame David, l'ancienne préfète, avait dit qu'il n'y aurait pas de travaux tant que tous les recours juridiques n'auraient pas été éclusés, tant que tous les financeurs n'auraient pas donné leur feu vert. Et quand on entend à Aubry dire si on va y aller vite, ça fait craindre un passage en force. Monsieur Aubry ne s'est jamais engagé publiquement au fait de respecter l'attente et les délais juridiques et des différents recours qui sont lancés contre l'arrêté interdépartemental ou contre la décision de l'agence de l'eau. Et on n'a pas non plus la garantie que puisque l'agence de l'eau a annoncé qu'elle mettrait 9,2 millions sur la table pour commencer les premières bassines, que les porteurs de projets ne vont pas faire ce qu'ils peuvent faire de travaux avec ces 9,2 millions sans avoir la confirmation d'éventuels financements de la région ou de l'Europe. Donc on a une grosse crainte et on invite tout le monde à vraiment se mettre en alerte. Monsieur Aubry l'a dit, les jours qui viennent seront décisifs. On partage ce constat, les jours qui viennent seront décisifs. Et notamment, il va falloir vraiment veiller de très près à ce qu'il n'y ait aucun passage en force et qu'on ne profite pas de la situation du confinement, du Covid, du fait que personne ne peut s'organiser pour résister efficacement, pour faire passer ce genre de projet.